En 46 avant Jésus-Christ, en récompense des services qu'elle a rendus à César dans la guerre civile qui l'oppose à Pompée, Arélate accède au statut de colonie romaine. C'est ici que César va établir les vétérans de la 6e Légion qui l'ont fidèlement servi. Un premier plan d'urbanisme voit le jour. Il s'organise autour des 2 axes majeurs de la cité. Il prévoit la construction d'une enceinte fortifiée et d'un centre urbain monumental, d'un forum et d'un théâtre auquel, un siècle plus tard, viendra se rajouter un amphithéâtre. La ville devient un pôle commercial important et l'extension de la cité entraîne la construction d'un premier pont qui relie les 2 parties de la ville. Le quartier de Trinquetaille reçoit les activités portuaires et artisanales, caractérisées par de grands entrepôts de stockage édifiés sur les quais du Rhône. Ce quartier voit également s'implanter de nombreuses villas richement décorées de mosaïques. Au milieu du IIe siècle, Arles se dote au sud-ouest de la ville d'un vaste cirque qui atteste de son importance et de sa prospérité. Au IVe siècle, Arles est devenue une des grandes cités de l'Empire romain, avec l'installation d'un second pont de bateaux et d'un vaste complexe thermal au bord du fleuve. Elle mérite bien alors le qualificatif de petite Rome des Gaules que lui décerne le poète Ozone. Le cirque d'Arles est un monument imposant. Il mesure 450 mètres de long et 101 mètres de large. Les gradins pouvaient accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs venus assister aux courses de chars, un des spectacles les plus prisés de l'Antiquité romaine. Il existait 3 sortes de chars. Les biges, composés de 2 chevaux, les triges, qui se conduisaient à 3 chevaux, et enfin, les plus fameux, les quadriges. Le départ des courses se faisait en ligne, depuis des boxes appelés carcérès. Le signal de l'ouverture des portes était donné par un petit drap blanc jeté à terre depuis la tribune des juges. Les spectateurs, passionnés et enthousiastes, se pressaient dans les virages où les accidents étaient fréquents. Et c'est sous les applaudissements du public que le vainqueur de la course sortait par la porte triomphale. À la fin du Ve siècle, le monument est progressivement abandonné et va servir de carrière de pierre tout au long du Moyen Âge. Ce pillage systématique détruira l'édifice jusqu'à ses fondations. La décision d'installer le futur musée archéologique face aux vestiges du cirque est prise dans les années 1970. À la fin des années 80, vont se dérouler d'importantes campagnes de fouilles. Le nouveau musée, commencé en 1988, sera inauguré en 1995. Et c'est en 2010 qu'un jardin public d'inspiration romaine, baptisé Hortus, est ouvert au public. Ce jardin est situé à la parallèle de l'ancien cirque romain, dont le plan a été repris et réduit des 2/3. Tous les éléments du cirque y sont transposés sous une forme végétalisée. L'aréna, la piste de sable, est symbolisée par la pelouse. Les carcérès, les boxes de départ, comme la cavea, les gradins qui accueillaient le public, sont figurés par des plantations de lauriers. La spina, la partie centrale du cirque, est reproduite sous forme d'un vaste banc avec en son centre l'obélisque représenté par un cyprès, l'original se trouvant aujourd'hui place de la République. Les compte-tours de la course sont symbolisés par 7 boules de buis. Les métae, les bornes annonçant les virages situés aux 2 extrémités de la spina, sont figurés par des buis taillés en forme de pyramide. L'ensemble de ces éléments réunis dans un espace clos de 5000 m² fait d'Hortus un véritable hippodrome végétal, un lieu d'agrément et de jeu dont l'intention pédagogique prolonge le propos du musée. Les grands travaux d'aménagement programmés pour les années qui viennent appellent plus que jamais la mise en valeur des vestiges du cirque. La presqu'île du cirque romain d'Arles sera alors un espace culturel d'exception.